Bonjour. Bonjour. Alors nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau portrait de femme inspirante et aujourd'hui, Aujourd'hui, nous vous présentons Lise Valette, ex-journaliste et maintenant professeure de français et langue étrangère à Mayotte. vous allez voir, elle a un parcours et une énergie intéressante, une fois de plus. Tout à fait. Alors nous vous retrouvons après ce témoignage. À tout à l'heure. Pour un petit défi. À tout à l'heure. Donc mon rêve à moi, c'est toujours de donner du sens à ma vie, en agissant à ma toute petite échelle, mais à mon échelle quand même, et en essayant de partager mon énergie, de transmettre mon amour du français. Donc je fais ça à Mayotte, puisqu'on est bien à Mayotte, c'est ce que vous voyez derrière, c'est le lagon. Je fais ça auprès d'élèves mahorais et comoriens qui sont dans des situations parfois extrêmement compliquées, des situations sociales, familiales et scolaires très compliquées. Donc je suis devenue prof ici. Alors je ne suis pas la seule, loin de là. Il y a beaucoup de profs qui viennent de métropole à Mayotte. Mais moi, c'était un peu une forme d'aboutissement. Je ne suis pas du tout en début de carrière, comme beaucoup de mes collègues ici. Mais je vais vous expliquer comment je suis arrivée là. Je suis donc prof à Mayotte depuis quelques mois seulement, parce que j'ai derrière moi 25 ans de journalisme. C'est un métier que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré faire, que j'aime encore, que j'aimerais encore exercer, que j'ai pratiqué dans différents médias, et à la fin j'étais dans un grand quotidien régional du sud de la France. Mais c'est un métier que j'ai quitté parce que dans les conditions dans lesquelles je l'exerçais me satisfaisaient plus du tout, avec l'impression de trahir certaines de mes valeurs, de pas forcément être très utile au niveau de la société, on va dire. Voilà. De colporter une parole de personnes bien installées dans la vie, nantie, et d'être un peu à côté de la plaque de tas de choses, quoi. Donc j'avais envie d'agir concrètement. J'ai toujours été très investie au niveau social, associatif. Et là, après avoir travaillé, donné un coup de main à la CIMAD, donc une association qui vient en aide aux étrangers, je me suis dit que c'est ça que je voulais faire et utiliser ma passion et mon amour de la langue française pour en faire mon métier. Donc j'ai passé un diplôme de français et langue étrangère et c'est ce que j'essaie d'enseigner désormais à Mayotte. Mais c'est un métier qui, j'espère, ne sera pas mon dernier métier parce que je pense qu'il y a plein d'autres choses que j'ai envie de faire. Mon message pour vous toutes et vous tous, ça serait surtout de vous lancer sans peur. Si vous voulez changer de métier, il n'est jamais trop tôt ni trop tard. Il y a un moment un peu inconfortable qui s'appelle d'ailleurs, qu'on peut appeler la zone d'inconfort, quand on n'est pas encore parti, qu'on hésite encore à partir et qu'on n'a pas trouvé toutes les motivations pour le faire. Mais cette zone d'inconfort qui peut durer plus ou moins longtemps, il ne faut pas hésiter à la traverser. On en sort. Et on en sort beaucoup plus heureux, je vous assure. Donc je ne peux pas m'empêcher de vous conseiller au passage de lire Du Bonheur de Frédéric Lenoir, qui vous aidera à avancer sur ce chemin-là. Je remercie aussi Angèle, qui me filme depuis tout à l'heure formidablement bien, et je vous envoie un petit message. Merci Lise pour ce beau témoignage. Quelle histoire quand même, cette reconversion, c'est le jour et la nuit. Tout à fait. Alors voici ce que nous vous proposons pour cette semaine. Un petit défi en lien avec le côté professionnel de votre vie. Prenez quelques temps pour vous poser la question. Est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que ce travail est en rapport avec mes valeurs? Est-ce que je me sens réellement alignée dans mon travail? À cela, deux réponses, oui ou non, et puis peut-être des gradations entre le oui et les non.
Alors si vraiment la réponse est non, non vraiment ce travail ne me convient Ouais. pas, hein, là il est temps de faire quelque chose. Vous prenez une feuille et vous prenez le temps de noter quels sont vos rêves, de quoi vous avez envie, vers quoi vous avez envie d'aller. Et quelle valeur vous souhaitez trouver dans votre travail? Qu'est-ce qui peut faire sens pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Et si, par contre, vous vous sentez bien dans votre travail, essayez d'aller voir un peu plus en détail s'il n'y aurait pas des petits ajustements à faire pour être encore plus aligné, encore plus en accord, encore plus à même de semer de la beauté dans le monde. Alors prenez quelques minutes juste pour vous poser et juste réfléchir à tout ça. Voilà, et écrivez. Ça fait du bien d'écrire aussi. Oui, tout à fait. Alors nous vous disons à la semaine prochaine pour un autre défi de femmes inspirées et inspirantes. Au revoir. Au revoir. Bonne semaine.